son tablier, tout le monde à table. On va pas se laisser bouffer, tout le monde à table. Un peu d'amour à mijoter, cuisiner, c'est résister. Aujourd'hui sur Toulouse, il n'y a que 2% de la nourriture qui vient alimenter le territoire, seulement. Mais l'idée c'était de réunir toutes les initiatives qui nous montrent qu'on peut créer une autonomie alimentaire chez nous, à Toulouse, à travers le territoire. Je suis maraîchère bio depuis 10 ans. Et pourquoi du bio? J'ai toujours travaillé dans l'industrie chimique. Et suite à un souci de santé et une reconversion, je ne voulais plus boire aucun produit chimique. Donc c'est ce que j'applique dans mon champ. Je cherche toujours quelque chose qui sorte un peu d'ordinaire et que les gens ne connaissent pas, avec des goûts différents, des saveurs différentes. Et du coup, je propose même aussi la recette qui va bien avec. On le coupe en deux, et vous pouvez le couper en deux puis le sortir et mettre une cuillère dessus. La dernière fois qu'on avait fait des statistiques avec mon fournisseur de légumes, 80% des légumes venaient de 200 km autour de Faute Saison. C'est vraiment les circuits courts, le frais et le travailler sur place. Et c'est ce qui fait la différence. Je connais tous les producteurs, chaque semaine je vais les voir. Et donc dans ce processus-là, je me suis rendu compte qu'il y avait des périodes où ils avaient des surproductions de légumes. Et donc j'ai découvert la lactofermentation, qui est un procédé vieux de 7000 ans, qui utilise uniquement du sel. Et voilà, 3 semaines de fermentation, et ça se conserve plusieurs mois, voire années. Et en plus, c'est riche en probiotiques, et ça rend les légumes beaucoup plus digestes. Des tomates en Espagne. From China. On a l'idée d'avoir une ferme pilote qui permettrait à des gens qui sont soit en train de se reconvertir, de se tester sur le métier d'agriculteur par le biais des jardins de Cocagne qui sont une entreprise d'insertion. On a également les espaces tests, le 100e Singe, qui eux donnent la possibilité à des gens qui sont déjà formés de se tester réellement en conditions réelles sur leur métier. On leur sert de couveuse et on fait leur comptabilité, on les aide à trouver les filières de vente des produits qu'ils produisent, etc. C'est critique parce que la transmission d'activité est bloquée, parce qu'on est en train de perdre tous nos agriculteurs, on est en train de perdre nos terres. Donc l'enjeu pour moi majeur, si on parle d'alimentation, c'est qui va produire. Et donc comment est-ce qu'on les forme, ces personnes, comment est-ce qu'on les sécurise, comment on fait en sorte qu'elles ne se cassent pas les dents, qu'elles ne s'épuisent pas, qu'elles puissent vivre de leur activité. Alors mon métier à la base c'est architecte. J'ai découvert la permaculture et j'ai commencé à m'informer dans l'éco-construction. Terre-paille, enduit de terre. Et donc j'ai lâché l'architecture et j'ai pu avoir un hectare avec un hangar. Et je me suis lancé dans le maraîchage. Alors pourquoi on est venu ici à Alternativa? Parce que d'abord c'est un mouvement qu'on connaît depuis un petit moment. On avait déjà fait Alternativa il y a 2-3 ans. Donc c'est plutôt un acte militant. C'est pour pouvoir diffuser un peu nos conseils en jardinage au naturel, en permaculture et en particulier sur les abeilles. Qu'est-ce qui resterait sans les abeilles? Déjà, il n'y aurait plus le melon, il n'y aurait plus les fraises, il n'y aurait plus tous les fruits. Le jus d'orange aussi. Le café non plus, puisque c'est un fruit. Il restera que le pain, puisque les graines sont transportées par le vent. Le pollen. Envoie du local et du bio, des produits sains pour nos marmots. Retrousse tes manches, il y a du boulot. La friche des Pradettes, c'est un terrain de 30 000 m², qui est un terrain qui appartient à la municipalité de Toulouse, sur lequel, depuis de nombreuses années et sur plusieurs mandats de municipalité, le projet est de construire des logements, donc 300 nouveaux logements sur le quartier. Et il y a un peu plus d'un an et demi, projet porté par quelques habitants, à la place de la construction de logements, d'installer une ferme urbaine, des jardins collectifs et pédagogiques. Et donc depuis plus d'un an, on œuvre sous différentes formes pour faire aboutir ce projet-là.
Allez, on reprend les champs avec nos pics et nos fourchettes. C'est la Bastille des paysans qu'on puisse bouffer dignement. On a organisé aujourd'hui donc 3 balades. En fait, on a pu montrer que même sur une friche, sur un endroit qui a été complètement dévasté par le béton et qui est quand même bien pollué, en fait, il y a une multitude de plantes qui poussent. Et ce qu'on voulait vraiment montrer, en fait, c'est que la plupart sont comestibles. Et même pour celles qui ne sont pas comestibles, c'est aussi des plantes qui soignent, c'est aussi des plantes médicinales qui apportent beaucoup à l'humain en fait. Elle contient du mucilage, c'est-à-dire qu'elle va épaissir la soupe. Et c'est très bon pour l'intestin. C'est hyper important en fait de préserver ces espaces.